Bonjour, bonjour. Alors là, je suis trop dégoûté. Je me suis dit, bon, il n'y a pas d'actualité, j'en profitais pour parler d'un sujet que je voulais parler d'il y a longtemps. Mais là, j'ouvre YouTube et c'est parti. Le retour de Cafard Connection. Commentaire rallonge. Ouais, j'ai lu juste le début, mais j'ai vu qu'il n'a pas compris grand-chose au météo. Faudra que je fasse un petit point parce que vous comprenez, c'est que même s'il y a peu de volume, ça vaut le coup de faire des analyses techniques. Bon, je vous expliquerai ça un autre jour. Et aussi, ouais, sur mes recommandations, j'ai vu un truc assez marrant. C'est le Shiba Inu. Nouvelle blague à fois 1000. Et ça nous transpose directement à notre Glouki, hein, à notre Glouki qui rend tout le monde heureux. Du coup, on va parler comment ça s'appelle? Est-ce que c'était un live qui a eu lieu dimanche? La vidéo de Simon sur le journal d'usine. C'est vrai que j'en ai jamais parlé. Et là, j'ai vu un peu par hasard, parce que je suis jamais connecté le week-end, mais bon, j'étais traîné sur le Discord et j'ai vu le lien sur la météo d'usine, et du coup, j'ai vu cette petite vidéo, Simon en live. Alors, ce qui fait plaisir déjà, un petit point positif, c'est que j'ai pas été, on m'a pas supprimé, comment dire, on m'a pas ban du chat. J'ai pu discuter tranquillement, mais dégoûté parce que bon, d'un côté, le chat n'a pas été rediffusé. N'est pas en rediffusion, du coup on n'a pas pu voir, c'était assez folklorique les trucs du chat. Donc ce qui me laisse croire que c'est peut-être pas en direct parce que je crois pas qu'il ait réagi en direct à ce qu'on a dit, ce dont on a parlé. Alors Simon a juste, bon, pour ceux qui connaissent pas, mais le journal d'usine, c'est un journal qui a lieu toutes les semaines le dimanche où ils font le point sur le Zitcoin. Et au départ, ouais, j'ai dû en voir deux trois au départ, mais bon, comme j'ai vu que ça se répétait assez, il parlait toujours des remboursements à IDAX, à IDAX, à IDAX. Après, j'ai regardé, je crois, un peu plus espacé dans le temps où encore, ils étaient encore sur les remboursements à IDAX. Bah, personnellement, j'ai pas été encore remboursé. Donc bon, d'un côté, bon, pour la blague, je l'ai pas encore demandé. Mais bon, il y a la baleine de Bruxelles qui, lui, il est à fond dedans, il veut son remboursement à IDAX et lui, il pense que c'est complètement mort. Donc c'est une vaste blague, hein, cette histoire de remboursement. Bon, on l'aura compris, c'est juste un petit coup de pub pour parler un peu, bon, pour parler des IDAX, hein, ils ont été cotés sur une petite plateforme et, et puis bon, qui a fermé du jour au lendemain. Et maintenant, bon, dans l'actualité, on est sur Probit et on sera éventuellement sur Vetio X parce que c'est vrai que je pense qu'on devait patienter un mois et je pense qu'on est bon. Bon, on en reparlera parce que je ferai une petite vidéo sur les commentaires de Jim parce qu'il nous a dit dans un mois c'est bon, on sera coté sur la plateforme top, sur trois plateformes du top 10, c'est bon. Et là, silence radio de toutes parts, hein. Karim qui devrait, alors on a appris que Karim devrait faire un live cette semaine, bon, on attend ça avec impatience. À moins qu'il y ait des contretemps, mais je le sens mal, hein. Là, je pense pas qu'il y ait de l'actualité assez fournie pour qu'il y ait des choses, mais bon, peut-être qu'on va me faire mentir et que il y aura effectivement un live, on va nous annoncer c'est bon, Vecto X c'est pour demain, c'est bon, on est sur trois plateformes, mais bon, ça ferait trop. Il y aura trop de nouvelles en une semaine qu'il y a eu en l'espace de 2 ans, donc c'est pour ça que j'y crois moyen. Enfin bref. Bon, alors pour revenir au live du journal d'usine. Alors, qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Alors, ce qui a été assez très très marrant, très rigolo, c'est vrai que on, bon, on se marre sur Lucky, mais malgré lui quand même, parce que ce qui est rigolo, c'était, bon, on commence à assister. Bon, il y a eu un burn-out dans l'équipe, ça, on avait déjà eu écho de ça, mais bon, confirmé. Alors d'un type que je connais pas du tout, mais c'est marrant de voir que bon, c'est vrai qu'ils avaient annoncé à la couleur qu'ils travaillaient on avait l'impression qu'ils travaillaient 24/24, 7 jours sur 7. Ils ramenaient les PC à la maison. C'est vrai qu'il y avait des anecdotes comme ça, ils ramenaient leurs PC à la maison et qu'ils rependaient tout en temps réel. Bon, ça se ressent pas trop, mais bon, c'est comment dire, l'ambition était bonne. Enfin, et du coup, ça laissait présager que ouais, ben, le burn-out était. Je vous l'avais annoncé, parce que s'ils continuaient comme ça, s'ils prenaient pas de vacances, s'ils étaient à fond dans le taf comme ça ne tiendrait pas un an. Et effectivement, prenez burn-out, ça fait.
Ça fait place qu'une prédiction se réalise, même si bon, Bernard n'est jamais bon, mais ce qui est d'un côté bizarre, c'est que bon, ça a l'air d'être une petite ambiance à la cool, une petite start-up où il fait bon vivre, où tout le monde voudrait travailler dedans. Et finalement, bon, bah, quelqu'un a pété les câbles et Simon y envoie aussi parce que on a entendu le mot interdit, vendre des Bitcoin. Ça m'a fait. Ah, j'ai explosé quand il a parlé de ça. Il a dit, bon, en gros, que voilà, ceux qui critiquent le projet, bon, on en a marre, hein, vous avez rien à faire ici et vous pouvez vendre vos zines. Vous pouvez vendre vos zines. Et du coup, bah, ça n'a pas loupé, hein. On a vu ça dans la météo d'hier. Il y a eu une forte bougie rouge qui s'en est suivie. Bah tiens, maintenant qu'on a l'autorisation de vendre, pourquoi s'en priver, surtout qu'il y a le cours d'introduction enfin le cours actuel qui flirte avec le cours d'introduction, et du coup ça laisse présager rien de bon. Il va y avoir peut-être une petite accélération baissière qui va s'en suivre cette semaine, mais en tout cas, bon, Karim il a intérêt de faire des lives, mais d'un côté, lorsqu'il y a un live, ça fait baisser le cours. Ah, je sais pas, quoi qu'il va arriver, je pense que le cours va dévisser, on va bien se marrer la semaine prochaine. Surtout, bah, maintenant, je vais suivre comme ces histoires de météo, enfin pas de météo, de journal d'usine. Bien sûr, la météo est complètement indépendante, hein, elle n'est pas du tout intégrée au journal, mais bon, ce serait marrant que ça soit comme le journal TV. Bon, je fais ma petite, ma petite météo, ouais. Alors, l'usine se casse la gueule, c'est le moment d'acheter, et après, le journal qui s'ensuit, on vous donne du baume au cœur pour acheter tout ça, la bonne humeur avec ce Glouki, enfin, surtout que maintenant, le marché semble haussier. Bah, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais hier, on a eu un petit croisement très intéressant que tout le monde attendait. Bah, d'un côté, j'ai acheté pour acheter, bah, j'en ai profité pour acheter du BTC, du coup. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, bon, bien sûr, pas de conseil en investissement, mais là, je pense qu'il y a une conjonction de planètes qui fait que ça sent bon sur le BTC. Donc, suivez la tendance, trade is a friend. Actuellement, sur les courts time frame, on a l'air haussier, et si ça venait à avoir un week-end haussier, bon, ça va pumper à la hausse, et bien sûr, il y en a qui rêvent que ça dépasse les 10 000. Mais justement, le Glouki pourrait profiter de cette euphorie de marché pour que ça monte. Peut-être que ça pourrait marcher. Alors, pour ma part, je suis quand même assez perplexe. Je serais quand même assez curieux parce qu'il y a la théorie d'Ali qui voudrait que les shitcoins à faible, qui codent vraiment, enfin qui sortent à une valorisation très très faible, auraient tendance à pumper aussi sec. Mais j'en suis pas sûr, hein. Moi j'ai vu de tout, hein. J'ai vu des trucs effectivement qui pump, mais bon, il y a quand même des trucs derrière, de la forte pub et tout ça. Mais peut-être que le cookie, on va assister à ça. En tout cas, mais il y a aussi des trucs, bah, qui se cachent la gueule et clé sous la porte une semaine, 3 jours après même, hein. Il y a des sites qui se sont montés, qui ont été défaits du jour au lendemain. Du coup, bon, on va suivre cette histoire de Glouki. J'ai bien fait de m'y intéresser. Je voulais pas, hein, parce que tout laissait présager que ouais, déjà les shitcoins, je m'intéresse plus du tout, mais là en plus l'équipe d'usine, il laisse tomber. Mais finalement, il y a moyen de se marrer. Alors là aussi, nouvelle blague à fois 1000. Alors je sais pas si c'est fait exprès. Parce que les fois 1000, là tout le monde y croit. C'est vrai que vous mettez 10 balles, bah, vous vous retrouvez avec 100 000 avec 10 000 balles. Un effet multiplicatif avec 1000 balles, bah, le million. C'est un truc de malade quand on y pense. Alors le Shiba, tout le monde, un nouvel engouement, hein. C'est une crypto qu'on croyait mort. Bah, le Blue peut-être pareil. Ah tiens, ça ressemble à mes nouveaux bullrun, une semaine. Bah oui, oui, là on voit que le marché est en train de bouger, est en train de se retourner, où on a atteint un petit point bas vers les 30K sur le BTC, et du coup, Elon se remet nous a gratifié d'un petit tweet. Ça laisse présager que du bon pour le Glouki. Tout ça, ce qui me ferait penser peut-être que KB est entouré de traders vraiment très expérimentés qui connaissent le cycle de marché sur les cryptos, et du coup, il fait mouche à chaque coup. Comme là le Glouki, ça va arriver. Si ça arrive sur un marché montant, mais ça va exploser. C'est vrai que les gens vont avoir trop d'argent de savoir qu'en faire. Même moi, hein, si mon portefeuille commence à. Si je redépasse les 10K, je vais avoir de l'argent à savoir qu'en foutre, et je vais peut-être mettre un petit billet sur le Glouki, hein, et surtout s'il monte, s'il a une configuration graphique. Peut-être une météo du Glouki, si on voit une petite configuration qui fait du x1000, bon, on va aller dessus. Bon, voilà, on spécule, on spécule trop, mais bon. Bon, voilà, on va attendre de voir déjà dans une semaine ce qui se passe, et puis voilà.
Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.